franchement, trouvez-moi une meilleure configuration que celle-là. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et aujourd'hui les amis, regardez-moi dans quel décor on est. Franchement le décor est juste magnifique hein. En plus plein soleil, C63S AMG les gars. Donc vous allez voir tout ça, cette vidéo je pense qu'elle va être vraiment terrible les gars. Enfin bref, C63S AMG les amis, comme d'habitude. Voici d'abord quelques plans du C63 et ensuite on passe à la présentation. C'est parti. C63S AMG les amis, et franchement trouvez-moi une meilleure configuration que celle-là. Mais dites-moi votre avis à la fin de cette vidéo les gars. Je vais tout vous montrer sur cette C63 et vous allez voir, c'est la C63S parfaite. Alors tout d'abord, donc d'origine elle était noire brillante. Là le propriétaire a fait un covering noir satiné classique sur un C63S. D'ailleurs là on est sur la version phase 2 comme on peut reconnaître ici au feu avant et à la calandre Panamerica, parce que la dernière fois dans la dernière vidéo de la 45S vous m'avez défoncé dans les commentaires parce que je l'ai mal prononcé, donc là je pense qu'on est bon. Calandre Panamerica, donc vous reconnaissez que c'est une phase 2. Donc il y a plein de modifs dessus. Tout d'abord, rajout de carbone ici à l'avant comme vous pouvez le voir, donc ça, au niveau de tout le pare-choc avant, les feux teintés, la calandre Panamerica passée tout en noir ici. Pareil pour le logo Mercedes. Le logo Mercedes ici aussi également, il a été passé en noir. Celle-ci possède un freinage carbone céramique les amis. Alors on les voit pas souvent hein, sur les C63S, mais celle-ci les a. L'inscription V8 biturbo en noir brillant avec les rétroviseurs en carbone et bien évidemment tout le déchromage en noir brillant. Les vitres à l'arrière sont teintées au max. Elle possède le toit ouvrant également. Mais le pire les amis, c'est vraiment ici à l'arrière. Regardez comment c'est monstrueux. Alors là les gars, si ça c'est pas la C63S parfaite, alors dans ce cas là je peux plus rien faire pour vous. Sortie de peau Brabus, mais ce n'est pas une ligne Brabus, c'est une ligne Super Sprint mais en full tube. Donc elle fait un bordel pas possible. Le feu stop F1 avec le gros diffuseur complètement retravaillé. Donc ça c'est pas d'origine AMG bien évidemment. Le gros béquet qui est juste dingue. Franchement, il est dingue celui-là. Je crois que c'est le plus beau béquet que j'ai vu sur un C63S. Hein. Honnêtement, il n'y a pas plus beau. Tous les logos AMG ici, le logo Mercedes et le logo C63S sont passés en noir brillant. Bien évidemment avec le souci du détail, le S avec le fond rouge. Pareil, cette barre ici normalement est en chrome. Là, elle est en noir brillante. On a le rajout de bas de caisse ici qui est en carboné également. Donc là, vous pouvez le voir, c'est du vrai carbone. Hein. Franchement, C63S parfaite les gars, niveau config, il n'y a rien à dire. Alors, cette C63S les amis est en stage 2. Le propriétaire ne l'a pas passée au banc, mais elle devrait sortir aux alentours des 700 chevaux. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal, avec une ligne full tube Super Sprint et les sorties Brabus. Et bien évidemment, la downpipe les amis. Ça, c'est obligatoire sur un C63S. Donc évidemment là c'est la plus grosse modification de l'intérieur. Donc c'est ce magnifique volant avec de l'alcantara ici, du carbone et ici donc le shifter qui affiche en fait le rupteur et la température d'huile etc. Donc un peu comme on retrouve sur les Ferrari. Un volant donc de la phase 2 parce qu'on est sur une phase 2 avec l'inscription AMG juste ici et le carbone ici au niveau du méplat. Et encore une fois ici avec les surpiqûres en brun, donc qui font référence au carbone céramique qui sont juste là. Donc franchement ça c'est incroyable. Donc ça c'est la plus grosse modif de l'intérieur. Pour le reste tout est d'origine Mercedes. Et ici, comment est-ce qu'on reconnaît une C63 à une C63S? En général les ceintures sont blanches, mais là pour le coup le propriétaire a préféré les passer en noir pour être dans le noir total en fait avec l'intérieur. Donc là on a le beau toit ouvrant, la console centrale en carbone, la clé qui est comme ça. Alors sans vous mentir, je sais pas si c'est pareil, si elle est pareille que sur les phases 1 ou pas, mais en tout cas elle est comme ça, elle est très jolie.
Alors aussi, propre au C63S phase 2, c'est donc l'écran qui est beaucoup plus grand que sur les phases 1. Donc sur les phases 1, pour ceux qui se rappellent, on avait la grosse bordure ici et l'écran était beaucoup plus petit. Donc là, voilà, l'écran est beaucoup plus grand et je trouve que ça rend super bien avec l'intérieur. Normalement, tu peux avoir l'option du Virtual Cockpit. Bon, sur celle-ci, ce n'est pas le cas, mais vu comment elle est parfaite, les gars, franchement, c'est pas ça le problème. Et donc voilà la cathédrale de ce C63S, les amis. Donc d'origine, le 4 litres V8, 510 chevaux. Donc pareil que sur la phase 1. Alors toujours ici, la petite inscription par qui le moteur a été assemblé et non pas fabriqué, les amis. Donc ils ont donc, ce fameux Alexandre Oborin, je sais pas comment, si je le dis bien ou pas. C'est lui qui a pris toutes les pièces et qui a assemblé le moteur de ce C63S. Alors comme je dis, la downpipe est juste là. Mais bon, pour mettre la downpipe chez Mercedes ou sur une C63S, c'est vraiment une misère à faire, les amis. Il faut quasi une journée de travail. D'ailleurs ici on les voit bien. Enfin, du moins moi je les vois bien à la caméra. Je sais pas si vous allez bien les voir. Donc downpipe, super sprint full tube, sortie Brabus. Donc à peu près, comme j'ai dit, à peu près 700 chevaux. Le propriétaire ne l'a pas passé au banc, mais elle devrait sortir aux alentours des 700 chevaux. Donc magnifique moteur, incassable. Le moteur et la boîte sont déjà forgés d'origine chez Mercedes. Donc franchement, plus fiable, je pense pas qu'il y a, pour être honnête. Bon ben les amis, je pense que vous savez ce qu'il reste à faire. On va démarrer la bête et je vais vous faire écouter tout ça. Donc on va démarrer en mode race et vous connaissez la technique en fait. C'est vous devez tenir la palette si vous voulez avoir un plus gros bruit. Bon là avec deux mains ça va être compliqué, mais croyez-moi, ça gueule assez bien, j'aurais pas besoin de le faire. Allez c'est parti, bismillah. Ça gueule plutôt bien, hein. Ça gueule bien. C'est dingue, hein. Ah ouais, le full tube là on l'entend bien. On entend même le turbo, vous allez pas entendre la caméra mais on l'entend. Bon, là je voulais bien démarrer. Hop, voilà, on repasse en confort. Et là vous voyez en fait donc du coup la fonctionnalité en fait donc de ce shifter. Donc là, bon, comme on est dans un quartier assez calme, je vais éviter de mettre un gros rupteur, hein. Mais donc en général voilà, quand il faut passer la vitesse en fait vous avez ça qui s'allume. Ici vous avez les tours minutes et la vitesse à laquelle vous conduisez. Voilà, franchement, le bruit est plutôt sympa, les gars. Bon, c'est parti pour faire un petit tour. Et pour le coup, je vais rouler. C'est la première fois que j'essaie un C63S, honnêtement. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Elle marche. À la santé, cette C63. En plus le full tube là, ça lui libère vraiment tout, le bruit, etc. Tu sens qu'elle respire bien. Non, ça c'est bien ça. Oh là 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 là. Tu vois juste une ombre. Bon bah let's go, c'est parti pour la balade. Là pour l'instant on est en mode confort, tranquille. Et puis voilà, comme prévu, C63 c'est hyper confortable, ça reste une berline allemande. Hein. Alors, on n'est pas sur une supercar, même si elle a les performances d'une supercar. Mais franchement, voilà, en mode confort, c'est confortable, c'est le but. Et bien, les suspensions vraiment hyper douces, etc. Donc franchement, là, il n'y a rien à dire. Mais vous inquiétez pas, on va pas rester en confort très longtemps. Je sais que vous n'êtes pas là pour ça, les gars. Oui, donc comme je disais, bon, mode confort, vous n'êtes pas là pour ça, les amis. Hein. On va passer en mode sport tout de suite. Et là, ça va arracher. C'est parti. Oh, le bruit, il est dingue. Claquement au passage du rapport, il
est juste dingue. Ça c'est comme on aime. Ça on aime. Ah, c'est dingue, franchement, elle a vraiment la santé. Elle a vraiment la santé. D'ailleurs, un truc que j'ai oublié de vous dire, les gars, c'est que celle-ci, en fait, n'est pas une C63 belge. C'est une C63 importée d'Allemagne. Donc, évidemment, elle pollue un peu plus, on va dire, si vous voulez. Comment tu peux te lasser de ça? Je suis mort. Ah, elle est partie. Donc oui, ce que je disais en fait, c'est que c'est une C63 importée d'Allemagne. Donc ce qui fait, c'est qu'elle pollue plus. Bon, c'est pas ça le problème, mais c'est qu'aussi on n'a pas le fait qu'elle est bridée à 2,60 si je me trompe pas, ou à 2,50. Donc celle-ci est débridée, donc déjà d'origine. Alors imaginez-vous avec un stage 2. Elle ne s'arrête pas, c'est un truc de fou. Et le freinage carbone céramique, franchement on le sent, hein, ça freine hyper bien. Ça freine super bien, franchement. Oh, heureusement qu'il pleut pas, hein. Ah, elle marche bien, j'ai rien à dire. Ah, c'est dingue. Là, on est couvert, ça sonne fort. Je vais juste vous faire entendre ça de l'extérieur, vous allez voir. Ouais. Je vais vous faire entendre ça de l'extérieur, les gars, vous allez voir comment ça résonne à mort. Bon bah c'est parti, première fois en C63 pour moi, je vais juste me permettre, je vais juste passer en manuel, de préférence, ah merde, c'est en race directement, let's go, alors, en D, et c'est parti, ça va de soi, franchement, alors il n'y a personne, t'as juste me guider par où on va. Les gars, et après on va se faire un petit kiff. On va juste prendre ici à gauche, à droite. Ouais, c'est vraiment sympa de ouf. Franchement, elle se conduit toute seule. C'est un truc de fou. Là, tu passes un rapport tranquille. Et en fait, vraiment, c'est vraiment une voiture qui s'adapte. En fait, ça c'est vraiment dingue. Oh là là. Ouais, quel kiff que c'est. Quel kiff que c'est, ça. Et sportive, alors, enfin, c'est très bizarre à expliquer. C'est vraiment, ouais, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Rien à voir avec le RS7 ou le Urus que j'avais essayé l'été dernier. Ça, c'est encore vraiment différent. Mais tu sens que ça veut partir. Tu sens, là j'ai mis une petite accès à un moment donné, tu sens que ça veut
sûr, tu passes ta vie en fait aux palettes avec ce genre de voiture. C'est ça, c'est vraiment l'avantage. Quel kiff! Quel kiff! Ça c'est... Oh, en fait, tu peux pas te lasser de ce genre de voiture. Je sais pas, il faut essayer pour comprendre. Il faut essayer, par contre, le volant il est énorme. Hop, on rétrograde un petit coup. C'est la première fois d'ailleurs que je vois ça sur un C63. En fait, t'accélères mais t'es dans le confort total. Rien à voir avec une supercar ou quoi que ce soit. C'est fou. C'est vraiment la voiture, elle s'adapte à toi en fait. C'est clairement ça. Bien essayé. Là, je vous le confirme, ça marche à mort. Il n'y a rien à dire, ça marche à mort. Ouais, c'est plus fort que moi, les gars. Les amis, c'est une fin de vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Et franchement, le C63, qu'est-ce qui marche? Ça marche à mort, les gars. Ah, c'est pas à mettre en toutes les mains. Franchement, en tout cas, c'était vraiment sympa. Franchement, j'ai bien kiffé cette vidéo. C'était un plaisir. Franchement, mon propriétaire, d'ailleurs, son Instagram sera affiché en bas à droite de la vidéo. Et il sera aussi également dans la description pour ceux qui veulent le suivre. Franchement, il est super sympa. C'est un gars très gentil. Il n'y a rien à dire. Un sucre. Il en faudrait plus des comme ça. Voilà. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Ciao.